L'an prochain, ce billet de 10 000 francs CFA ne vaudra peut-être plus rien. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en 2020, il est probable que cette monnaie n'existe plus. Du moins, sous son appellation actuelle. Car si on veut nous faire croire que le franc CFA va disparaître, en réalité, il sera toujours là. En 2020, le franc CFA est appelé à céder la place à l'ECO dans les 8 pays de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est-à-dire l'une des 2 zones monétaires qui utilisent le franc CFA. Une nouvelle monnaie qui devrait à long terme s'étendre à tous les 15 pays de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'ECO est donc censé être différent du franc CFA, qui est farouchement critiqué notamment pour ses liens avec la France et l'euro. Je vais vous montrer qu'en réalité, si changement il y a en 2020, le franc CFA ne risque de changer que de nom. L'ECO, c'est quelque part un stratagème pour les pays qui utilisent le franc CFA de ne pas faire du tout de réformes et en tout cas de couper ce lien-là avec le trésor français. C'est comme si vous alliez dans un restaurant et on vous sert la sauce habituelle, préparée avec les mêmes ingrédients, par le même cuisinier, mais avec un nom différent sur le menu. Attendez, je vous explique. La CEDEAO compte 356 millions d'habitants et totalise un PIB global de plus de 817 milliards de dollars américains. Depuis sa création en 1975, la CEDEAO rêve d'une intégration régionale qui doit passer par une monnaie unique. Et ce projet de monnaie commune a été adopté en 1983, mais n'a jamais vu le jour. Or, avec l'adoption de cette monnaie unique, la CEDEAO pourrait devenir la 18e puissance économique du monde devant la Turquie, la Suisse et l'Arabie Saoudite. Mais pour qu'il y ait cette monnaie unique, il faudrait d'abord réformer les politiques monétaires et abandonner les 8 monnaies en circulation dans l'espace CEDEAO. C'est-à-dire le franc CFA de l'UEMOA, créé par la France en 1945 et qui reste aujourd'hui l'une des 2 monnaies coloniales encore en circulation dans le monde, et les 7 monnaies nationales des pays non membres de l'UEMOA. Le 29 juin 2019, les chefs d'État de la CEDEAO ont enfin annoncé la création de cette union monétaire. Le problème, c'est que sur le papier, ça ressemble à la monnaie unique tant attendue, mais dans sa mise en œuvre, l'ECO a tout l'air d'un franc CFA sous un autre nom. Est-ce qu'il s'agit de renommer le franc CFA ou est-ce qu'il s'agit de créer une véritable monnaie unique à l'échelle de la CEDEAO qui compte 15 pays? Et c'est là que ça devient intéressant. L'agenda de la CEDEAO prévoit une approche dite graduelle, c'est-à-dire que ce sont les mêmes pays de l'UEMOA qui utilisent déjà le franc CFA qui commenceront à utiliser l'ECO, et les autres étant censés les rejoindre. Or, le franc CFA et l'ECO sont 2 projets distincts et l'économiste camerounais Martial Zebelinga est clair, les 2 projets ne peuvent pas aller ensemble. L'agenda de la CEDEAO n'est pas compatible avec l'agenda franc CFA. A priori, il devrait signer la fin du franc CFA tel qu'il est conçu aujourd'hui. Mais il n'en est rien. Le franc CFA devenu ECO continuera-t-il d'être imprimé en France ? La moitié des réserves des pays qui l'utilisent seront-elles toujours stockées dans le trésor français ? Et donc, les grandes décisions concernant l'ECO se prendront elles aussi toujours à Paris. C'est-à-dire qu'il y a donc une colonialité monétaire du franc CFA en particulier, mais il y a une colonialité réelle aussi, des structures productives. Pour certains économistes comme Dongo Samba Sylla, co-auteur du livre « L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA », il n'y a qu'une seule explication. La France veut coûte que coûte maintenir la zone franc, mais elle sait qu'il faut des réformes. Et il faut que ça bouge parce qu'il y a la contestation contre le franc CFA. Et donc, je pense que leur ambition, c'est un peu d'élargir la zone franc, de renommer, disons, la monnaie, ce qui est symboliquement important, mais ce n'est pas essentiel, et aussi d'aller vers des mécanismes plus voilés, mais qui maintiennent toujours la même domination. Ce qui expliquerait d'ailleurs la sérénité qui règne du côté de la CEMAC, l'autre communauté de pays qui utilisent eux aussi le franc CFA, mais en Afrique centrale. Selon Martial Zebelinga, si vraiment le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest devait disparaître, cela inquiéterait normalement le franc CFA de l'Afrique centrale, puisque les 2 sont étroitement liés et constituent l'ensemble des réserves de la zone franc. À partir du moment où les réserves de cette zone venaient à manquer, logiquement, il n'y aurait plus le franc CFA tel qu'on le connaît. À moins que l'Afrique centrale ne sache qu'en réalité, rien ne va véritablement changer. Pourtant, le Nigeria et le Ghana, les 2 plus grandes économies de la région, ont été très clairs depuis le début. Ils n'envisageront pas une monnaie unique tant que les pays qui utilisent le franc CFA n'auront pas coupé le cordon ombilical avec la France afin d'avoir une véritable souveraineté monétaire. Et les pays qui utilisent le franc CFA, visiblement, ne veulent pas couper le lien. Donc l'ECO, pour eux, c'est juste une manière, disons, de dire aux activistes anti-franc CFA, nous travaillons, arrêtez de polémiquer sur le franc CFA, on ira vers l'ECO. Sauf que là encore, les conditions ne sont pas réunies et les délais sont trop courts pour lancer une monnaie d'une telle envergure. À 1 an de l'échéance 2020, la question de la gestion des réserves de change n'a pas été résolue.
Les politiques économiques et financières communes n'ont pas été finalisées. La CEDEAO n'a même pas encore de nouveau traité d'union monétaire et les statuts de la future banque centrale n'ont pas été clairement définis. Allons-y point par point. Concernant le taux de change, les chefs d'État de la CEDEAO se sont prononcés le 29 juin 2019 pour un régime flexible. Mais de retour d'une visite à Paris, le président ivoirien, qui est aussi président en exercice de l'UEMOA, a tenu un discours totalement contradictoire. Si l'éco devait venir à adoption en 2020, il n'y aura pas de changement de parité entre le franc CFA devenu éco et l'euro. En gros, même le taux de change ne changera pas. Une double cadence qui intrigue l'économiste Gilles Yaby, pour qui cette démarche nuit à la crédibilité d'une vraie monnaie de la CEDEAO. Je crois que cette crédibilité, elle doit venir de l'engagement politique extrêmement fort des dirigeants de tous les pays de la région. Je ne suis pas sûr qu'on ait le leadership politique aujourd'hui dans la région qui permet de le faire. Le communiqué de la CEDEAO parle d'un système fédéral et d'une banque centrale communautaire. Mais quelles seront concrètement ces relations avec les banques nationales? Quelle sera par exemple la valeur de l'éco par rapport au dollar américain ou au yuan chinois? Combien d'éco vaudra un naira nigérian ou un cedi ghanéen? Quel rapport ces monnaies entretiendront-elles au sein de la CEDEAO? On est à quelques mois de l'entrée en vigueur d'une monnaie dont dépendront potentiellement plus de 350 millions de personnes et la seule chose dont on est sûr, c'est son nom, qui est d'ailleurs lui aussi problématique. À quoi renvoie le terme éco dans la vie des populations au quotidien? Rien, absolument rien, si ce n'est une forme de mimétisme par rapport à l'euro. Il y a un vrai problème de créativité, d'imagination et surtout, il y a l'absence d'un imaginaire africain. Pour pouvoir utiliser l'éco, les pays de la CEDEAO doivent remplir certains critères qu'ils ont appelés des critères de convergence. Mais comme le dit le rapport du comité ministériel de la CEDEAO, aucun des 15 pays n'est réellement prêt pour 2020. Pour tous les pays qui utilisent le franc CFA, s'il n'y a pas des aides budgétaires qui viennent de l'étranger, aucun de ces pays ne pourra remplir, disons, ces critères-là. Mais si les pays de la CEDEAO ne sont pas prêts, s'il reste encore tant de questions sans réponse, pourquoi les chefs d'État ouest-africains se pressent-ils? On ne comprend pas cet acharnement-là à vouloir coûte que coûte aller vers une zone éco sans ce préalable du fédéralisme budgétaire. Si on veut aller vers une union monétaire, en fait, il faut être prêt pour l'unité politique fédérale. Autre fait étrange. Comment se fait-il que des présidents comme Alassane Ouattara, défenseur du franc CFA, fassent partie de ceux qui subitement veulent une nouvelle monnaie en 2020? Martial Zebelinga y voit un risque d'enterrement du projet. C'est-à-dire que certains auront beau jeu de spéculer sur les retards existants dans la mise en œuvre de la monnaie unique, d'arriver à l'année 2020 en disant voilà, on a un projet qui finalement a échoué, ça ne marche pas, on reste dans l'ancien parce qu'au moins on sait ce qu'on avait avant et on ne sait pas ce vers quoi on va. Et selon Mediapart, ce scénario plairait bien aux autorités françaises dont Alassane Ouattara est proche. Les pays d'Afrique de l'Ouest francophones sont des pays qui sont habitués à des formes de tutelle monétaire. Sans la France, voilà, on n'a pas confiance en nous-mêmes. Le risque, c'est l'instrumentalisation, en définitive, de ce projet de la CEDEAO pour le faire échouer et tuer l'idée et ramener les pays africains aux monnaies qui sont en fait décriées aujourd'hui, qui sont en gros les monnaies de la colonialité. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à vous abonner à notre page AJ+ Français. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, il vous suffit d'un clic là. Voilà.